Du social, de l'économie, de la sécurité, en passant par l'environnement pour enfin finir avec la révision constitutionnelle. Mesdames et messieurs, les discours du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo devant les deux chambres réunies en congrès suscitent plusieurs réactions. Mesdames et messieurs, ensemble avec notre invité de ce soir de votre émission Chronique des BM, nous allons analyser la quintessence de ces discours. Alors bienvenue à tous ceux-là qui nous suivent. Béni Moni. C'est moi, la diva de la presse. Merci à ceux-là qui sont accros à cette émission Chronique des BM, à ceux-là qui nous appellent, qui nous suivent. Merci également à toutes les femmes entrepreneurs parce que cette émission vous est dédiée. Alors, nous allons analyser aujourd'hui ensemble avec Maître Emmanuel Foch Mukulumayi. Il est cadre de l'UDPS. Il est également président de l'ONG Les Amis de la Justice. Un habitué également de cette émission. Bienvenue, Maître Emmanuel. Merci, Madame Béni. Merci pour cette confiance renouvelée. Je salue tous les téléspectateurs et tous les accros des chroniques des BM. Donc, nous pensons que nous allons cogiter ensemble, passer au peigne fin. C'est que le chef de l'État a pu dire au peuple au travers du Congrès, donc pour que nous puissions chasser l'obscurantisme, puisqu'il y a des gens parfois qui ne comprennent pas ce que le chef de l'État dit. C'est comme je l'ai toujours dit, le droit est écrit en français facile, mais difficile à comprendre. Voilà, nous allons analyser la quintessence de quelques axes que nous avons trouvés prioritaires ou essentiels afin que nous puissions... Un petit point que je voulais corriger, c'est le nom, c'est Foch Mukulumayi. Pas Mukulumayi, mais Mukulumayi. Monsieur Foch, oui, Maître Emmanuel Foch Mukulumayi. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Maître Emmanuel. Mais avant d'entrer dans les vifs de notre sujet, Maître Emmanuel, vous êtes congolais de père et de mère. Oui. Alors, Maître Emmanuel, comment aujourd'hui la vie à Kinshasa et surtout comment vous trouvez la ville de Kinshasa avec les embouteillages, avec les flaques d'eau partout quand il pleut, les inondations et la population s'y plaint du jour au lendemain. Alors, comment vous trouvez la vie à Kinshasa? Oui, madame, c'est un problème social qui nous fait mal au cœur, qui nous préoccupe. Mais le gouvernement de la République est en train de se battre pour résoudre ces problèmes. Vous savez que la plupart des routes que nous avons ici dans la ville, province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, ce sont des vieilles routes. Et puis, il y a à un certain moment, lors des régimes passés, il y a les gouvernements qui concluait avec certaines entreprises pour travailler des routes. On faisait semblant de travailler les routes, mais on ne les travaillait pas correctement, la qualité n'y était pas. Ce qui fait que ces routes-là sont aujourd'hui vraiment défoncées. Il y a beaucoup de nids de poules. Je peux vous citer les cas de Cabinda. On avait fait semblant de travailler Cabinda autrefois, Kalembelembe. Donc, on avait fait semblant de travailler. Il y a Kabambare. Donc, pour aller de Willery au Bon Marché, on avait fait semblant de travailler. Donc, on avait fait semblant de travailler ces routes-là, mais ça n'avait pas tenu. Les gens ont pu détourner tout simplement de l'argent. Mais je crois que le gouvernement est en train de travailler. Je crois qu'on a mis les barrages par-ci par-là pour décongestionner, fluidifier la circulation. Mais ça prend du temps parce que l'IDPS est au pouvoir depuis, ça fait maintenant, ça c'est la 6e année, à moins que je m'abuse, donc on compte le premier mandat plus le deuxième. Alors vous n'arrivez même pas à pouvoir réhabiliter certaines routes pour pouvoir faciliter, et bien évidemment, la vie de la population congolaise.
Voilà pourquoi, madame, ce que vous posez comme question milite en faveur de la réforme de la Constitution. Vous comptez 6 ans, n'est-ce pas? C'est comme le président Trump qui prête serment le 20 janvier de l'année prochaine. Nous sommes à quelques jours de prestation de serment du président Trump. Aux États-Unis, quand le président Trump vient, ce n'est pas pour la route, ce n'est pas pour construire des infrastructures pour les États fédéraux et consorts. Donc, il vient pour améliorer les sociales des Américains et veiller à la diplomatie pour que l'Amérique puisse occuper la première place comme superpuissance sur le plan international. Mais ici, chez nous, le Congo, en tant que pays continent, c'est tout un chantier. Vous savez que le président Kabila avait battu campagne pour dire qu'il allait faire 10 chantiers. Il y avait la campagne, il y avait même... c'était d'abord 10, puis on est allé à 5 chantiers. Il y a eu même des débits de boissons qui avaient les courants de 5 chantiers. Et les autres ici étaient dans les noirs puisqu'ils n'étaient pas connectés à la ligne des 5 chantiers. Donc, on a laissé ce pays un chantier. C'est un grand chantier. Et tout est à refaire au Congo. Tout est à refaire. Tout est à refaire, madame. Donc, normalement, ici, Kinshasa étant, je dirais même une île, Kinshasa est entourée de rivières. Kinshasa baigne dans l'eau. Il y a le fleuve, il y a la rivière Mdili, Makelele, beaucoup de rivières. Alors, les routes que nous devons construire ici, en plus du climat tropical dont nous bénéficions, il faudrait que ces routes-là soient en béton armé. Voilà. Alors, nous allons prendre un élément au niveau de la régie et puis on va se retrouver tout juste après pour rentrer dans les vifs de notre sujet. Merci. Dans son adresse à la nation devant les 2 chambres du Parlement, réunis en congrès, le chef de l'État Félix Tshisekedi a fait appel à une réflexion nationale sur la réforme constitutionnelle. À Kinshasa, certains Kinois soutiennent cette démarche et pensent que le chef de l'État ne s'est pas affiché en dictateur. Le président de la République n'a émis qu'un avis puisqu'il est parmi les autorités attitrées qui peuvent, n'est-ce pas, initier la possibilité de la révision constitutionnelle. Alors, pourquoi il faut tenir compte des différentes couches sociales? Parce que la Constitution, comme certains le pensent, ou comme la doctrine soutient, la Constitution, c'est au fait l'ensemble des valeurs et des aspirations d'une nation. Que veut la République démocratique du Congo depuis que la Constitution de 2006 avait été élaborée et adoptée par référendum? Qu'est-ce que les citoyens congolais souhaitent pour son lendemain, pour son avenir politique? Donc le président de la République, nous en tant que citoyens, nous en tant que jeunes, nous sommes en train d'entendre à ce que le président de la République puisse initier cela, puisse nommer les comités mixtes qui va devoir réfléchir sur la question. Oui, la réflexion. Il ne s'impose pas. Ce n'est pas un dictateur. Il dit il va prendre tout le monde autour de table pour qu'on réfléchisse ensemble. Il n'impose pas son point de vue. Il demande à tout le monde de réfléchir, y compris l'opposition, de réfléchir sur l'avenir du pays. D'autres, par contre, estiment que les changements ou la révision de la Constitution, cela ne changera pas la situation du pays. En tout cas, je ne suis pas partie prenante. Parce que même si on change, le monde que nous vivons maintenant, il y en aura toujours. Il y aura des malheureux, il y aura des riches, il y aura tout ça. Il y en aura toujours. Rappelons que le projet de la réforme constitutionnelle a été évoqué pour la première fois par le président de la République lors de son passage à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo.
Alors, Maître Emmanuel Fauche, nous venons de suivre les réactions de certains Congolais. Je vais quand même répéter les mots du chef de l'État lors de son discours. Quand il a évoqué cette question de la révision, c'était vraiment en dernier lieu où la population m'a crié « Constitution, Constitution ». Alors, il a dit ceci, « Il est peut-être temps d'engager une réflexion nationale sur une réforme constitutionnelle afin d'éliminer le fait qui ralentisse le fonctionnement de notre appareil étatique. » Maître Emmanuel, Congolais, comprendre bien, pour contre réforme au Salima. Tu nous expliquer Bissot un peu, Maître Emmanuel. Madame, ici, nous devons féliciter les chefs de l'État. Il s'est présenté comme un grand communicologue, comme un grand diplomate, un fin politique, puisque le président s'adressait au peuple, le souverain primaire. Vous savez, l'article 5 de la loi fondamentale dit « La souveraineté nationale appartient au peuple ». Tout pouvoir appartient au peuple, émane du peuple, qu'il exerce directement, soit par référendum ou par élection, ou indirectement par ses représentants. Alors, le chef de l'État s'est livré à un exercice d'ordre constitutionnel prévu dans l'article 77 de la loi fondamentale. À la fin de chaque année, le président doit présenter l'état de la nation au peuple souverain qu'il a élu. Et le président a fait les discours magistral plein d'espoir, un discours équilibré, sur un ton qu'il fallait. Et lorsque nous faisons la sociologie de la communication, vous deviez regarder les visages des différents participants, les députés nationaux, les sénateurs, vous pouviez lire la satisfaction. Alors, le président a réservé le point de la Constitution, qui fait couler beaucoup d'encre actuellement et de salive, à la fin de sa communication. Mais avant de terminer, le président a dit ceci: heureux celui qui rêve, ose et n'abandonne pas. Donc lui, en tant que leader, le premier citoyen, le garant de la nation, il rêve. Il rêve de quoi? Il rêve d'un Congo prospère, d'un Congo uni, d'un Congo développé, d'un Congo où il fait beau vivre, où il fait beau travailler. Alors pour que ces Congos-là, les Congos dont le président rêve, il faudrait toucher seulement à la Constitution. Absolument, puisque la Constitution, c'est le socle de la société. La Constitution est une institution, organisme, qui reflète la volonté du peuple souverain, qui montre, qui exprime la manière dont il veut être géré, la manière dont il veut que son pays, sa nation soit gérée, soit organisée. Vous savez que la Constitution, c'est la loi fondamentale, c'est le soubassement de toute société. Toutes les petites lois que l'on va prendre après, on les confronte à la Constitution. C'est pour cela qu'on parle de la constitutionnalité. On doit vérifier si les lois que l'on veut édicter sont conformes à la Constitution. Alors si ces lois-là ne sont pas conformes à la Constitution, elles ne passent pas. Donc c'est pour ça que la Constitution doit être bien élaborée. Et le président de la République, en parlant de la réforme, vous voyez, le président... Ce qui fait encore plus d'actualité, on dit pourquoi il n'a pas parlé de changement, parce que lui parlait déjà de changement de la Constitution, mais il parle de la réforme constitutionnelle. Mais où en sommes-nous exactement? Madame, il y en a même qui ont dit que le président a reculé, puisqu'il n'a pas parlé de changement. Je venais de vous dire que le président de la République s'est montré un grand communicologue, un diplomate et un fin politique. Il ne pouvait pas utiliser les termes que le commun des mortels est en train d'utiliser. Révision, changement de la Constitution, il veut changer la Constitution. J'ai suivi même le clergé catholique qui
qui disent pas de révision, pas de changement, ainsi de suite. Il y a les politiciens alimentaires ici qui vous disent pas de révision, pas de changement, alors qu'eux-mêmes prônaient la révision de la Constitution avec 40 articles. Donc, je vous dis que le changement se trouve dans la réforme. Quand le chef de l'État parle de la réforme de la Constitution, la réforme, c'est un nom féminin qui vient du verbe réformer. Mais quand nous consultons les dictionnaires, les verbes réformer signifient quoi? Donc, le verbe réformer veut dire rétablir dans l'ancienne forme. Vous voyez, cette Constitution a été promulguée le 18 février 2006. Et nous venions de la guerre, nous venions de la formule 1+4. 5 ans après, le 11 janvier 2011, on a révisé cette Constitution. Tout simplement puisque les têtes pensantes de PPRD, pour éliminer Étienne Tshisekedi, l'écarter de la présidence de la République, il fallait élaguer la disposition qui exigeait le 2 tours d'élection présidentielle. Et les députés en avaient profité pour se maintenir au pouvoir. De manière que quand le député est nommé comme ministre ou mandataire public, quand il est chassé de là, qu'il vienne récupérer sa place à l'hémicycle. Vous voyez tout ça. Donc, on a revu la Constitution. Et aujourd'hui, quand les prêtres et les autres qui ne veulent pas lire et comprendre la Constitution refusent même la révision. Or, la révision de la Constitution est constitutionnelle au terme de l'article 218 de cette loi fondamentale. Et l'article 218 cite les institutions qui ont le pouvoir d'initier la révision de la Constitution. En premier lieu, la première institution de la République, le président. En deuxième lieu, le gouvernement. En troisième lieu, le Parlement, à terme de 10% de représentants de chaque chambre. Et puis, une centaine, donc 100 000 personnes qui peuvent faire une pétition pour cela. Vous voyez déjà. Donc, concernant la révision de la Constitution, étant donné que la Constitution a été déjà révisée en 2011, personne n'a posé de problème, le ciel n'est pas tombé sur nos têtes, il n'y a pas eu bain de sang, alors il n'y a pas de débat si on veut réviser la Constitution aujourd'hui. Mais il faudrait comprendre qu'une simple révision de la Constitution ne pourra pas résoudre le problème de gouvernance de notre pays, le problème du développement de notre pays. Je vous ai dit ici, en revenant au dictionnaire, que réformer veut dire rétablir dans l'ancienne forme. Or, l'ancienne forme prévoyait 2 tours des élections. Nous venions de la guerre et la formule 1+4, nous n'avions pas beaucoup de moyens, mais nous avions organisé l'élection présidentielle à 2 tours. Alors, pourquoi ne pas le faire aujourd'hui? Et aujourd'hui, la Constitution a 18 ans d'âge. Alors, il faudrait que le peuple congolais, au terme de l'article 5 de cette loi fondamentale, que le peuple souverain, celui qui avait voté cette constitution au référendum, puisse réfléchir là-dessus. Si la révision est autorisée, mais au terme de l'article 218, bien sûr, mais nulle part la constitution n'interdit son changement. La France, que nous pouvons prendre comme exemple, a révisé, a changé sa constitution 5 fois. Il ne faut pas attendre qu'il y ait coup d'État, qu'il y ait guerre pour changer la constitution. Non. La constitution, c'est une œuvre humaine. Elle est perfectible. Le peuple doit réfléchir pour voir ce qu'on peut faire pour son bien, pour son avenir, pour son développement. Voilà. Donc, c'est revenir à l'ancienne forme, c'est donner une meilleure forme à une chose, la corriger. Vous voyez, la rectifier, soit en ajoutant, soit en retranchant. C'est ce que nous voulons faire. Vous voyez, le président parlant de la réforme, c'est un grand diplomate. Vous voyez. Donc, le deuxième sens, réformer, c'est corriger la constitution existante. C'est changer la constitution existante en bien ou en mieux.
le président de la République, qui est le garant de la nation, le garant même de cette constitution, revient au peuple pour changer cette constitution en mieux. Et alors, le président qui gère le pays, qui est redevable au peuple, il veut que cette constitution qui a été rédigée à l'étranger par les étrangers et nous imposer pour faire plaisir aux belligérants. Et même l'article 220 dont on parle comme étant verrouillé, qui l'a verrouillé? C'est le peuple, non? Mais le peuple peut le déverrouiller. Et je vous rappelle que cet article 220, c'est le pacte républicain de trois belligérants, MLC Jean-Pierre Bemba, RCD Goma Roubaix-Roy et PPRD Joseph Kabila qui ont convenu de faire taire les armes pour gérer le pays. Ils ont dit personne d'entre nous n'aura plus de 2 mandats au pouvoir, puisqu'ils étaient assoiffés du pouvoir. Ils voulaient tous devenir des présidents de la République. Alors, ils ne voulaient pas que Joseph Kabila puisse faire plus de 2 mandats au pouvoir. C'est ainsi qu'on a pris le pacte républicain, leur pacte républicain, on l'a coulé en l'article 220 pour leur faire plaisir. C'est ainsi qu'ils étaient dans la formule 1+4. En tant que vice-président, ils ne considéraient pas tellement Joseph Kabila comme président de la République. Voilà. Donc, ici, le président s'est présenté comme un grand communicologue. Il a utilisé le verbe qu'il fallait. Je peux dire qu'il pouvait être juriste ou internationaliste, puisque les communs des mortels parleraient des changements. Mais lui a utilisé un terme qui englobe les changements, qui va mieux au-delà du changement. Donc, le peuple est invité par le président de la République qui va mettre sur pied une commission composée de toutes forces vives sans qu'elle soit éléphantesque pour que les gens viennent chercher le perdième, mais pour réfléchir afin de présenter au peuple souverain, le peuple qui est propriétaire de la Constitution, lui présenter la mouture qu'il faut pour que le peuple puisse dire un mot là-dessus. Oui, l'article 10, la Constitution congolaise est une exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre. Mais combien d'hommes politiques ont plusieurs nationalités? Même nos joueurs, les léopards, quand nous battons campagne, nous les rappelons pour qu'ils viennent participer, alors qu'ils ont déjà d'autres nationalités. L'article 51, l'article 164, où l'on consacre l'impunité des premiers ministres et des chefs de l'État. Ils peuvent assassiner, ils peuvent tuer, ils peuvent violer, ils peuvent détourner sans qu'ils soient poursuivis. Voilà, et c'est quel pays ça? Vous connaissez le cas de Matata Pogno, n'est-ce pas? Voilà, nous allons prendre notre axe, Maître Emmanuel. C'est un problème du peuple. Et là, il peuple. Il faut que le peuple là, vraiment édifier. Oui. Voilà, à comprendre. Et quand on dit réforme, c'est quoi? C'est plus que les changements. C'est plus que les changements. C'est corriger en mieux. La réforme, on a pour le bien-être de cette population. Oui, voilà. C'est changer en mieux. Oui. Nous allons prendre un axe. Le peuple est intoxiqué dans les politiciens alimentaires avec les hommes en robe. Nous allons prendre un autre axe social. J'ai lu le mot du chef de l'État qui dit: c'est dans cet élan que nos mesures ont été prises, notamment la baisse des prix à la pompe, la stabilisation des tarifs pétroliers et l'apurement de dettes des sociétés pétrolières. Maître Emmanuel, sur le plan social, au Kondiambo Kalobi, certaines mesures ont été prises. Babloko quitter babloko quitter ça babloko nini alobi pepona ba dette de la société pétrolière petit à petit azo futa banyongo wana pour que les sociales vraiment redeviennent un peu stables à Kinshasa. Maître Emmanuel tumutoyo kanano explication no malamu mingi koleka. C'est bon madame, ce que le président a dit c'est la vérité. Vous savez que les carburants autrefois posaient des problèmes. Il y a même les transporteurs en commun qui avaient fait la grève. D'un jour, il fallait discuter avec l'hôtel de ville et puis avec le ministère des Transports. Le transport intervient dans la chaîne de production, dans la chaîne de distribution des produits. Quand on produit,
hein, il faudrait que ces produits-là soient transportés, acheminés au centre de consommation. Et le carburant joue. Alors, le gouvernement a baissé le prix en acceptant de payer au nom du peuple, pour compte du peuple, la différence. Les litres coûtaient 3440 francs. Aujourd'hui, les litres de carburant coûtent 2990, oui, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc tout ça, c'est pour que le prix de biens transportés baisse, pour que les déplacements du peuple puissent être aisés. Mais malheureusement, il y a des opérateurs politiques vrais qui, par moment, quand nous touchons à la fin de l'année comme ça, pour des raisons de fête, de fin d'année, ils font la rétention des stocks, ils veulent spéculer pour augmenter les prix. C'est ainsi que le ministère de l'économie, qui a la charge de vérifier les stocks et les prix sur le marché, a pu lancer les inspecteurs pour vérifier les stocks, et le gouvernement a été rassuré que les stocks étaient suffisants pour que le peuple congolais puisse fêter en paix et en pleine joie. Mais donc, le commentaire en haut prix, les alicolo, le peuple mais biloko ni yango ekiti parce que sur le marché bazomona biloko ezo kitate ezala ki na combien kiti na combien carton ya mpio ezala ki na combien kiti na combien ya poulet ba tomate ezala ki na combien kiti na combien madame yango est-ce que le peuple alingi nde peuple azolinga azolinga mpio ginaye ekita alela mpio di fort azolinga ba cuisse ba soso ba suka ya dendon ekita puisque ça biloko alela fort. Donc, Yangwana, ministère de l'économie, lancé les sous inspecteurs pour vérifier le prix à Babilo pour Ekita. Il faut que ma BP ya biso ba congolais, surtout ba kinois awa, balinga kakaka dollar et mata. Ceux qui dollar et mati, mati si prix. Mais ceux qui gouvernement a sali effort dollar et kiti, donc bakiti sagali sous prité. C'est pour ça que c'est pour ça la perte parce qu'à somba qui na towana. Non, au moins puisqu'à somba qui na towana, mais à somba dollar quoi que somba les sous na prix ya bien puisque dollar et kiti aux mona. Mais bazaraka ka moté mabe, balinga ka vie bongate, balinga ka prix et kitate bakinois. Balinga ka biloko ezala cher. Wana bazo teka bazo sepela na misère ya batumusus. Mais le gouvernement a ça l'effort pour vérifier le prix. Au commande madame, je crois à semaine où toujours banda. Président de la République a sali discours sur l'état de la nation mercredi le 11. Au commande à semaine où toujours banda avant Noël les consons. Ndenge ba prix et évoluer sur le marché. Compatir la situation à peuple congolais na wetali ba embouteillage. C'est un véritable père. Père de la famille. Vous savez, quand même les gens connaissent des accidents, quand les gens connaissent certains malheurs profonds, le président s'est toujours déplacé pour être au chevet de lit de ces malades-là, donc pour aller consoler, compatir avec ceux qui pleurent et consolent. Aujourd'hui, le président ne peut pas être content donc de la situation sociale du peuple. Il se bat, donc bec et oncle. Jour et nuit, il ne dort pas. Et je vous ai dit que son discours, c'était un discours équilibré, donc un discours de vérité. Alors, il souhaite que le peuple puisse fêter convenablement, que le peuple puisse avoir les sourires pour Noël. Vous savez que Noël, c'est la fête des enfants. Donc, il faut que les enfants soient habillés, il faut que les enfants mangent. Donc, je vous dis que les Quinois affolent les cuisses, affolent Thompson, Chinchard. Donc, ça va marcher. Voilà. Le peuple va bien fêter. Voilà, le peuple va bien fêter. Et le ministère de l'économie est là, oui. Voilà, nous allons prendre l'axe... L'autre axe, c'est de l'économie. Je lis les mots du chef de l'État. Il dit ceci. Pour répondre aux besoins urgents de la population et soutenir
notre croissance économique. Nous avons stabilisé les cadres macroéconomiques, amélioré l'environnement des affaires et mobilisé des financements à des conditions plus favorables. Ces avancées ont élargi nos marques des trésoreries et permis au Trésor public de financer des projets structurants. Effectivement, ça a été fait. Vous savez même que le Congo, depuis qu'il est Congo, c'est la première fois qu'il a signé la 6e revue avec le Fonds monétaire international. Donc, nous sommes dans les bons, on se bat, et le président de la République veut que notre économie, qui a toujours été monoculturelle et extravertie, puisse être diversifiée. Alors, il avait parlé autrefois de la vengeance du sol sur les sous-sols, donc pour dire que nous devions privilégier l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire. C'est ainsi que le service national, qui était seulement concentré à Kanyama-Kasese, au Katanga, aujourd'hui, il répond à sa vocation nationale puisqu'il est implanté dans d'autres provinces. Donc au Kasaï central, au Kasaï oriental, en Danjika précisément, au Kasaï central, à Katwambi, et au Congo central ici. Donc le service national qui est essentiellement constitué des enfants qu'on appelait autrefois Koluna, qui sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs, a produit beaucoup de maïs. Donc des milliers de tonnes de maïs qui seront disponibilisés incessamment et le peuple va se réjouir. Autrefois, le service national avait vendu le sac de farine de maïs ici, à Kinshasa, à 25 000 francs. Mais je crois aujourd'hui, peut-être, ce même sac sera vendu à 28 ou à 30 000 francs, et bientôt, il sera disponibilisé. Alors, le président tient à ce que l'économie soit diversifiée, à ce que la jeunesse puisse vivre dans de bonnes conditions. Il encourage l'entrepreneuriat de la jeunesse. Il y a même les enfants, à part la gratuité de l'enseignement, plus de 454 écoles qui étaient construites, plus de 200 centres de santé qui étaient construits dans les cadres de PDL 145 territoires, donc les ponts, les aéroports, donc dans la Grande Orientale, à Kolwezi, à Mbujimaï, à Kananga, donc à Kalemi. Tout cela pour que le peuple puisse se retrouver. Il y a plus de 10 millions d'enfants qui sont mis sur les chemins de l'école, alors que ces enfants, constituant l'avenir du pays, étaient condamnés à l'illettrisme et au banditisme. Il y a plus de 15 000 enfants qui ont été réinsérés, qu'on a récupérés dans les mines artisanales d'exploitation du cobalt. Donc ce sont des choses à encourager. Voilà. Donc ce que le président dit, c'est la vérité, et on se bat pour que les agrégats macroéconomiques puissent être en vert dans notre pays afin que le peuple puisse se retrouver. Prenons l'axe sécuritaire où il dit « Je tiens à réaffirmer que nos efforts pour leur porter assistance et protection ne faibliront pas grâce à la détermination de nos forces armées et au soutien de la SADC News. Nous avons repoussé les agresseurs et l'air supplétif qui comptait sur une victoire facile et immédiate. Voilà. Mais jusqu'à présent, certains de nos territoires sont encore sous occupation. Oui, nous sommes en train de nous battre pour les récupérer. Vous savez qu'il y a eu la loi de programmation militaire qui a fait avancer beaucoup de choses. Dernièrement, les chefs de l'État étaient à Kitona, au centre de formation, où il y a eu des milliers et des milliers de recrues, toujours pour aller servir sous drapeau. Pas plus tard que hier, vendredi, le 13, nos FARDC ont réalisé des exploits en récupérant plusieurs localités qui étaient sous contrôle de Rwandais et avec leur supplétif terroriste M23.
Donc, le président reconnaît le travail de la SADC, le soutien de la SADC aux côtés de nos forces armées et des patriotes Wazalendo. Bientôt là, la guerre va prendre fin. Le président a alloué, si vous permettez que je puisse un peu anticiper, la diplomatie, en félicitant également le président Lorenzo de l'Angola, qui est médiateur dans cette affaire d'agression de notre pays par M. Paul Kagame du Rwanda. Qui agit en dirigeant rétrograde, dirigeant barbare à ce 21e siècle. Mais je crois que les FARDC sont là. Leur montée en puissance n'est pas à douter. Donc, ils sont en train de faire du bon travail sur le terrain, jusqu'à déchanter les Rwandais avec leur supplétif M23 qui croyaient qu'ils allaient prendre facilement le Congo comme ça. Mais ça, c'est pas le Congo de Fachi. Voilà, la guerre à l'Est, une question que je pose très souvent dans mon émission. La guerre à l'Est finira un jour, vous venez de le dire bientôt. Bientôt, c'est pour quand? Une phrase qui n'a pas vraiment de certitude. Quand on dit bientôt, on ne sait pas ce sera pour quand, quelle année. C'est ça avec Fachi ou avec notre président qui viendra? Non, avec Fachi. Avec Fachi. Je vous dis que c'est avec Fachi, puisqu'il ne dort pas, il ne se repose pas pour les problèmes de la paix dans notre pays. Vous savez que la guerre ici, à l'Est, date de plus de 2 décennies. Donc, ce n'était pas une chose à faire en un jour. Mais nous savons que nous y allons sur 3 fronts. Sur le front politique, sur le front diplomatique et sur le front militaire. Et dernièrement, le président Joe Biden, quand bien même il est fin mandat, était venu en Angola rencontrer le président médiateur Lorenzo de l'Angola, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc on a parlé également économie, on a parlé affaires, sécurité, puisque la sécurité, c'est la pierre angulaire de tout développement durable. Alors, il y a le couloir de l'Obito qui va concerner 3 ou 4 pays, l'Angola, la République démocratique du Congo, la Zambie et même la Tanzanie. Alors, pour que ce projet d'intégration régionale ou sous-régionale puisse tenir, il faut qu'il y ait la sécurité, il faut qu'il y ait la paix. Et le pape Paul VI définissait le développement, la paix comme étant synonyme du développement. Et là, c'était en pleine guerre froide. Donc pour lui, la paix était le symbole du développement. Donc pour que ce couloir, pour que ce projet intégrateur puisse réussir, il faut qu'il y ait la paix dans cette sous-région. Alors le président Trump va prêter serment le 20 janvier prochain, c'est dans quelques jours. Alors l'Amérique, qui tient à être toujours la superpuissance mondiale, qui tient à la grandeur de l'Amérique, pourra faire en sorte que pour que la diplomatie américaine réussisse, il faut qu'il y ait la paix à l'est du Congo pour que ce projet de l'Obito puisse réussir. Merci, et nous pensons que ça va se réaliser incessamment. Merci beaucoup, Maître Emmanuel Fauche. C'est ensemble avec vous que nous avons eu à décrypter les discours du chef de l'État qui semblaient un peu être ambigus chez les uns, avec vos explications si claires et nettes. Je pense, population congolaise, à comprendre ce que veut le chef de l'État pour ces beaux pays, la République démocratique du Congo. Alors, nous annonçons également, vous aurez la parole en dernier lieu, avant de nous séparer. Voilà. Alors, nous sommes en train de vous annoncer également les 1 an de cette émission Chronique DBM. Ça serait pour le mois de mars de l'année 2025, le 29 mars. Alors, nous vous invitons, vous qui nous suivez, vous qui êtes accro à cette émission, à chaque fois que je l'ai dit, cette émission n'est pas à nous, mais cette émission est à vous. Parce que Chronique DBM est là pour vous informer. Chronique DBM est là. Ensemble, nous analysons,
nous décortiquons les sujets, les grands sujets d'actualité pour que dans la zone d'ombre, éclaircissement et écoute. Alors, préparons-nous déjà pour le mois de mars, le 29 mars. Nous serons en ville, dans un restaurant. Nous allons vous communiquer le lieu très bientôt. Alors, préparez-vous déjà pour ces 1 an de cette émission chronique de BM. Alors, nous vous annonçons également ces livres dénommés Focus Hydrocarbures, mon lexique, le vocabulaire pétrolier pour les amoureux de la lecture, vous qui aimez lire, les scientifiques, les intellectuels, vous qui êtes dans le secteur des hydrocarbures, vous qui êtes dans le secteur du pétrole, dans le secteur des mines, ceci vous concerne, que vous soyez étudiant ou chercheur, ceci nous concerne. Cet ouvrage est riche en vocabulaire, cela nous permettra d'être vraiment, d'avoir les mots qu'il faut, les mots techniques qu'il faut pour les secteurs des hydrocarbures. Alors, c'est à moins cher. Si vous voulez en avoir, n'hésitez pas à nous écrire. Écrivez-nous seulement au numéro qui est justement affiché au bas de vos écrans. Vous aurez ces livres sans problème. Alors, Maître Emmanuel, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un mot pour finir. Et moi, c'est encourager le peuple à être vigilant. Le peuple auquel le président de la République fait confiance. Que le peuple ne se laisse pas manipuler par les oiseaux, les diseurs les oiseaux de mauvais augure, les diseurs de bonne aventure. Donc, les gens qui tiennent des discours incendiaires, les discours d'intoxication. La révision de la Constitution est constitutionnelle. Il n'y a pas de débat là-bas. La Constitution a été déjà révisée. Et aujourd'hui, nous devons aller auprès du peuple pour savoir s'il y a lieu de changer la Constitution ou pas. Mais nulle part, la Constitution n'interdit son changement. Voilà. Ce qui n'est pas interdit est permis, disons-nous en droit. Donc, le président rêve d'un grand Congo. D'un Congo prospère, uni et fort. Pour cela, il faut que le peuple lui donne cette possibilité, en commençant par cet instrument indispensable, la Constitution de la République. Voilà. Donc, nous vous disons merci pour nous avoir invités. Nous disons merci à des milliers de téléspectateurs qui aiment BM, chronique de BM. Mais cet ouvrage-là aussi m'intéresse puisque nous sommes un pays pétrolier et minier. Ouais. Donc, nous avions mis en jeu 27 blocs pétroliers et 3 gaziers. Et les gens ont cherché à compliquer. Mais nous sommes des partisans de l'économie verte. Et l'économie verte nous permet de relancer cette offre-là pour que notre budget puisse atteindre même 50 milliards de dollars. Voilà, merci. La révision constitutionnelle est constitutionnelle. La réforme. La révision est constitutionnelle. La réforme aussi également. Oui, la réforme également est constitutionnelle, puisqu'elle n'est pas interdite. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'être là. Nous sommes ensemble. On est ensemble, Maître Emmanuel. Merci pour cette belle émission. Vous nous avez éclairci sur plusieurs sujets. Je pense que la population a bien compris. Oui, la population s'est réjouie puisque nous